Concernant la présence à Montréal du beau-frère de l'ex-président tunisien Ben Ali. Mathieu, on apprend que Belhacem Tabelsi a finalement quitté le château Vaudreuil. Exact, il y avait une forte présence médiatique, mais malgré tout, avec 2 gardes du corps, lui, sa femme, ses 4 enfants, et également une employée de M. Tabelsi, ont réussi à quitter le château Vaudreuil où il séjournait depuis plusieurs jours. Je vous rappelle que c'est une semaine que M. Tabelsi ainsi que sa conjointe et ses enfants sont arrivés à Montréal. Donc, c'est en fin d'après-midi que TVA Nouvelles apprenait qu'il a effectivement quitté le château Vaudreuil pour un endroit qui nous est inconnu jusqu'ici, mais cet endroit serait connu des autorités. D'ailleurs, Belhacem Tabelsi serait disposé à rencontrer des représentants des services canadiens d'immigration. Vous l'avez dit d'entrée. Aujourd'hui, le gouvernement canadien a révoqué le statut de résident permanent au beau-frère du dictateur tunisien en exil. Maintenant, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y aurait un processus d'appel qui serait possible, pourrait demander également un statut de réfugié politique, et pendant ce temps-là, il pourrait rester ici au pays. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu au cours des derniers jours, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, des rencontres avec des autorités au sein du ministère de l'Immigration, et il y aura une rencontre, même Pierre, qui remonte à lundi de cette semaine. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué au cours des dernières heures, mais selon ce que l'on sait, c'est qu'il n'est plus à l'hôtel que vous voyez à l'écran. Il a quitté, mais pour un endroit que l'on ignore. Et en tournée au Maroc, il y a le premier ministre canadien qui a affirmé que la famille Tabelsi n'était pas la bienvenue au Canada. Exact. Son ministre de l'Immigration l'avait fait. C'est au tour du premier ministre Stephen Harper de prendre la parole. Vous l'avez dit, il était au Maroc. On peut d'ailleurs écouter l'extrait de ce que M. Harper a dit justement de passage au Maroc. Des membres du régime, de l'ancien régime, ne sont pas bienvenus au Canada. Je pense que la position du gouvernement fédéral est très claire là-dessus. Ils ne sont pas bienvenus, et bien sûr de notre entière collaboration pour régler cette question-là. Vous venez d'entendre le ministre ici au Québec, M. Duthil, qui assure donc Ottawa de sa collaboration. Du côté d'Ottawa, il y a une partie de l'opposition presse le gouvernement d'agir. On peut écouter Michael Ignatieff, suivi du chef du Bloc québécois, Gilles Doucet. Parfait, Mathieu, merci. Je crois que le Canada doit être un partenaire avec la démocratie tunisienne afin de rendre justice à ces gens-là. Mais ça, c'est pour l'avenir. Pour le moment, s'ils ont le droit de siège ici, ils peuvent rester. Ça veut dire, je viens de le savoir, ça veut dire signer un traité d'extradition ou une entente sur l'extradition parce que ça n'existe pas, et surtout nommer un ministre qui soit responsable afin que les ministres cessent de se faire envoyer la balle de l'immigration, sécurité publique, aux affaires internationales, qu'on nomme quelqu'un en charge du dossier et des opérations. Alors, Pierre, reste à voir où il se trouve, M. Tabelsi. On va continuer de suivre ça, bien sûr, au cours des prochaines heures. Parfait, Mathieu.